Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les tirages du mois de juillet 2021 pour nos amis Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. Donc, petite précision, à la fin du tirage des cartes, je vais tirer une carte en plus ce mois-ci. Pourquoi? Parce que dans 10-15 jours, je vais faire un tirage sentimental et cette carte sera la carte de tête en fait du prochain tirage sentimental. Du coup, aujourd'hui, ça nous donnera un peu d'indice déjà pour ce qui se passera à ce moment-là pour ce tirage-là, à mon avis, autour du 10-15 juillet. Voilà. Allez, on y va. Alors, les Sagittaires, mois de juillet 2021. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Les Sagittaires. Quelles sont les énergies pour le mois de juillet? Sagittaire. Allez, encore une dernière fois. Ok. Hop. Ok, alors, la dernière carte, comme d'habitude, et celle-ci qui sera retournée vraiment à la toute fin, qu'on regardera, donc la tête de proue du tirage sentimental. Ok, alors, attendez, voilà, pour que vous puissiez bien voir les cartes. Déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On a l'ermite. Ensuite, on a pas mal de bâtons, hein, pas mal de feu. On a de la coupe. On a du denier. Ouais, il nous manque les épées. Sinon, on a un peu tout. Ok, allez. On rentre dedans. Donc, vous arrivez dans ce mois de juillet 2021 avec deux énergies qui sont l'ermite et la 6 de denier. Alors, on va commencer par l'ermite. L'ermite. L'ermite, c'est une énergie très forte, très puissante, qui nous dit que quelque part, à l'intérieur de vous, dans votre vie, vous vous mettez un petit peu en pause, que vous vous mettez un petit peu en retrait. L'ermite, il parle vraiment d'une envie, d'un besoin nécessaire, de se mettre en retrait pour réfléchir. L'ermite, il prend sa lumière, son feu intérieur, intellectuel, de compréhension, de vie, et il va dans une grotte ou au-dessus d'une montagne comme là, et il va réfléchir. Il va réfléchir seul pour trouver la lumière, pour trouver des compréhensions, pour trouver des solutions, pour trouver des réponses en termes généraux. J'ai la sensation là qu'il y a besoin de trouver des réponses. Il y a besoin de trouver quelque chose parce que ici, il y a besoin de réflexion. En tout cas, de réflexion sur votre vie en général et peut-être sur un point en particulier. On va voir un peu dans le tirage comment ça se passe. Et vous, Sagittaire, vous le placez là où ça résonne à l'intérieur de vous, ok? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que avec cette carte, vraiment en collé, mêlé, on a la 6 de denier.
La 6 de denier qui nous parle de remettre de l'équilibre. De remettre de l'équilibre dans le donné-reçu. C'est-à-dire que peut-être que là, il y a quelque chose en vous qui fait vibrer le « j'ai la sensation de donner plus que je reçois ». Je ne trouve pas, en tout cas dans ma vie, là, il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre. Et il y a ce besoin, il y a ça qui se fait ressentir, la boucle. Hein, on voit là le 8 un peu en transparence, là. Le 8, c'est l'infini, c'est la boucle, hein, un peu éternelle. Il y a quelque chose là qui doit être peut-être brisé dans cet espace du donner et du recevoir qui n'a pas l'air d'être équitable. En tout cas, qui n'a pas l'air d'être harmonieux ou en tout cas équilibré. Et peut-être que c'est pour ça qu'on a la sensation de devoir un peu faire un stop-by, un stop, retour à temps, je prends mon espace, je prends mon temps, je dois réfléchir. Je dois réfléchir parce que là, je sens qu'il y a quelque chose, peut-être encore une fois, qui va pas. Et peut-être que là, j'en ai marre que ça aille pas. Du coup, là, j'ai vraiment envie de réfléchir à cette situation. On va rentrer dans le jeu un peu plus en détail pour voir comment ça se place. Alors, dans la première ligne d'énergie, ici, on a le chevalier de bâton, la 10 de coupe et le roi de bâton. Donc, on a le chevalier et on a le roi. On a le chevalier, c'est-à-dire, alors, dans la généalogie du valet, chevalier, roi. Le valet et le chevalier sont des jeunes rois. Le valet est le roi au début de sa carrière, en gros. Le chevalier est le roi au milieu de sa carrière. On va dire ça comme ça. Ok. Donc là, c'est pas un valet non plus. Il n'est pas dans l'innocence totale. D'accord ? C'est un chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est un chevalier qui est très fougueux, qui aime vivre. Vous êtes des sagittaires, hein, bon, voilà. Le chevalier de bâton, il aime vivre, il aime que ce soit fougueux, que ce soit passionné, il aime bien, il aime rire, il aime exalter, il aime vraiment jouir de la vie, il aime s'amuser, il aime profiter. Il y a une volonté là de profiter, un peu d'extérioriser. Il y a une volonté d'être... oui, parce que je vois ça là. Il y a une volonté, effectivement, d'être heureux, quoi. J'ai la sensation. Pourquoi je dis ça ? Parce que ici, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe qui parle du bonheur à l'état pur, comme on se l'imagine nous avec notre propre vie, nos propres valeurs, nos propres envies. Ça, c'est le bonheur à l'état pur. Il est central au niveau de votre tirage. Voilà. Alors, c'est marrant parce que du coup, ici, on a quelque chose qu'on a envie de rééquilibrer. Et là, il y a vraiment quelque chose qui a envie de se faire vivre. Est-ce que, je pose la question, est-ce que dans votre vie, il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas la sensation de vraiment profiter, de vraiment être heureux? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie en ce moment qui vous donne la sensation de ne pas vraiment jouir de votre vie à 100%. Vous me direz. Parce qu'après ça, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi qui sait ce qu'il veut. C'est un roi qui ne s'embarrasse pas de la vie extérieure. C'est un roi qui fonce.
il prend son bâton, il prend sa lumière, il a la fougue et le feu en lui. Je vais vous dire qu'il sait ce qu'il fait dans la vie, quoi. Les choses sont pas faites au hasard. Il a envie, il prend, il y va, il fait. J'ai la sensation qu'on vous demande de prendre, de quitter en fait peut-être cette énergie du chevalier un peu plus jeune qui est là, et qui s'amuse, qui joue, qui... Voilà. D'être peut-être, si vous voulez, vraiment aller vers un vrai bonheur, une vraie vie établie, heureuse, de prendre un peu plus le taureau par les cornes, de prendre un peu plus l'énergie du roi de bâton, pour être un peu plus décisionnaire, peut-être un peu moins frivole, un peu moins dans la légèreté de l'envie de waouh, d'exploser, de s'éclater tout le temps, et peut-être tout en gardant cette fougue, parce que ça c'est encore le roi de bâton, c'est encore le feu, hein, c'est encore, voilà, de garder malgré tout encore ce feu, mais d'être plus sérieux, d'être peut-être un peu plus sérieux. Voilà, un peu plus peut-être décisionnaire de votre vie, un peu moins en lâcher total, sans vraiment but peut-être ou quelque chose. Là, peut-être que effectivement, si ce manque d'équilibre, de réciprocité dans votre vie commence à vous faire souffrir, commence à se faire sentir un peu plus qu'avant, il y a une envie de réfléchir au pourquoi du comment c'est comme ça dans votre vie, hein, avec l'ermite. Et si vous voulez effectivement remettre de l'équilibre pour aller vers votre bonheur absolu, vers un équilibre justement, hein, si on remet de l'équilibre, qu'on comprend, qu'on met de la compréhension, on remet de l'équilibre, effectivement on va beaucoup plus facilement vers le bonheur absolu. Mais pour ça, il faut quand même être un peu sérieux, quoi. Tout en gardant ce feu, cette fougue, cette envie, mais en ayant les pieds sur terre. Ok, on continue. Deuxième ligne d'énergie, on a la 9 de denier, le chevalier de coupe et la 5 de bâton. La 9 de denier, elle nous parle d'autonomie. C'est une carte de célibat. Oui, mais ça ne veut pas obligatoirement dire que vous êtes célibataire. Ça veut, dans le sens célibat, alors oui, célibat dans la relation amoureuse, ok. Mais c'est surtout le fait d'être autonome, d'être autosuffisant, ou en tout cas de savoir gérer notre vie seul comme un grand, quoi, ou une grande. Dans ce tirage, peut-être que ça me parle aussi d'avoir la sensation, vu qu'on est là dans un manque de réciprocité, peut-être qu'il y a une sensation de se sentir un peu isolé. Peut-être que justement dans ce manque de réciprocité, alors ça peut être dans tout plein de choses, ça peut être émotionnel, ça peut être amoureux, ça peut être relationnel en termes généraux, c'est-à-dire familial, amical, ça peut être dans le travail, ça peut être dans beaucoup de choses, ok ? Donc ça vous le mettez là où vous sentez que ça résonne par rapport à ce que vous vivez. Mais peut-être que dans ce manque de réciprocité là qui se fait vivre, dans lequel on demande là, voilà, d'être un peu plus décisionnaire de votre vie, parce que peut-être que là il se fait sentir un peu de solitude, un peu de peut-être un peu d'abandon, un peu ou de rejet, quelque chose en tout cas qui fait qu'on se sent pas apprécié à notre juste valeur. Et que du coup, peut-être qu'on en a marre aussi un peu de tout gérer seul. Peut-être qu'on voudrait partager un petit peu plus. C'est possible aussi. Avec ça, on a le chevalier de coupe, qui est un chevalier super romantique.
C'est pour ça que je parle de réciprocité aussi, là, dans la solitude, dans l'envie d'échange, parce que lui aussi parle un peu de ça. D'avoir envie peut-être d'avoir plus d'échanges. Le romantisme, c'est une énergie qui est très large, hein. On peut être romantique aussi avec soi-même. C'est-à-dire peut-être qu'on a envie d'avoir un peu plus de douceur, un peu plus de bienveillance dans notre vie. Il parle aussi d'excuses et de pardon. Est-ce qu'il n'y a pas à un niveau de votre vie quelque chose qui n'est pas guéri, quelque chose qui n'est pas pardonné? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce manque de réciprocité que vous aimeriez qu'en tout cas de l'autre côté ce soit entendu ou que ce soit compris, vu, excusé, pardonné? Ok, à vous de voir. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas l'air d'être équilibré. Il y a quelque chose qui a l'air d'avoir besoin de plus de bienveillance envers vous-même. Ça, c'est une certitude, quoi. Hein. Plus de force, plus d'aplomb, en fait, pour pouvoir continuer. Pour pouvoir gérer effectivement en autonomie, mais bien, quoi, en accord aussi avec vous-même. Pas dans l'attente de quelque chose. Parce que ici, il y a la 5 de bâton, qui nous parle de querelles, de conflits. Donc est-ce que il y a des conflits qui sont extérieurs? Ça peut parler de commérage, de jalousie. Est-ce que le fait que vous entrepreniez ça, que vous sentiez là, que peut-être, du coup, dans votre comportement, peut-être que ça se sent, que vous ne vous sentez pas très bien, qu'il y a un manque là, d'échange, de communication, un manque de réciprocité. Est-ce que ça fait que ça provoque peut-être des conflits autour de vous? C'est possible. C'est possible que du coup, autour de vous, ça prenne un peu peur et que du coup, il y ait des conflits qui soient en train de se créer. C'est possible. Après, ça peut être aussi des conflits intérieurs. Vous avec vous-même, qui vous prenez un peu la tête de qu'est-ce que je fais, de voilà, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, je reste quand même un peu dans mon insouciance, ou est-ce que maintenant je tape du poing sur la table et je prends mon bâton, hop là, bam, j'y vais, quoi. Je suis mon propre pèlerin et je vais parcourir mon chemin. Avec plus de bienveillance, plus de choses comme ça. À voir. En tout cas, il y a une possibilité de conflit. Tout ça, ça n'a pas l'air d'être encore complètement établi. C'est pour ça que je pense qu'ici, on vous demande de prendre le temps, quoi. Qu'on vous demande de prendre le temps de bien réfléchir, de bien voir qu'est-ce qui est important pour vous et où est-ce que vous avez envie d'aller. Est-ce que vous avez envie de rester là où vous êtes? Ou est-ce que vous avez envie d'évoluer, de devenir plus? D'avoir plus aussi. Ok. On va regarder la dernière carte. Ah ouais. La 10 de denier. La 10 de denier, c'est la sécurité absolue. C'est se sentir en sécurité. Pour moi, il y a un besoin là de prendre certaines choses en main pour aller vers plus de sécurité, pour aller vers une construction plus pérenne, plus solide. Voilà, il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à mettre en place, mais ce dont vous avez envie, le bonheur absolu, c'est les 2-10. Hein. On a la 10 de coupe et la 10 de denier. Le bonheur émotionnel et le bonheur sécuritaire dans la matière, dans le long terme, dans les choses qui sont posées, les toits sur la tête, tout ça, quoi. Hein, l'argent, voilà.
Il y a cette possibilité, il y a cette envie claire et nette chez vous. Maintenant, je pense qu'il y a certaines choses dans votre vie à remettre en équilibre, à repositionner, à remettre bien en balance pour pouvoir y arriver, mais vous pouvez y arriver. Il y a clairement une possibilité, mais il faut peut-être devenir un peu plus carré. Voilà, à voir. Alors, maintenant, on va retourner notre petite carte de proue du tirage sentimental à venir, qui est le jugement. C'est pas étonnant du tout qu'il y ait le jugement en tête de en tête de gondole de votre prochain tirage sentimental après tout ça, parce que clairement avec l'ermite, on vous demande là d'aller chercher des compréhensions sur vous-même, d'aller chercher justement une lumière, plus d'évolution, ressortir grandi, et ça c'est totalement ça. Le jugement, c'est une arcane majeure et elle nous parle de renaître à nous-mêmes. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que avec cette carte, au niveau de votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui va se reconstruire ou qui est en train de se reconstruire avec l'apprentissage de nos erreurs passées, avec l'apprentissage de nos fragilités, de nos échecs, qui sont des leçons de vie. On en ressort plus fort parce qu'on ne fera plus les mêmes erreurs. C'est hyper positif. C'est pour ça que je vous dis que je suis persuadée que vous allez y arriver à votre bonheur ultime. Mais pour ça, il faut travailler un peu, réfléchir un peu à qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment et comment vous voulez le mettre en place dans votre vie. Voilà mes amis Sagittaires. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes reconnus. On se retrouve donc dans 10-15 jours pour les tirages sentimentaux. Et voilà, en attendant, je vous souhaite un bon mois de juillet, de bonnes vacances si vous en avez, et à très vite.